Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 5 du TD9 sur les nombres réels de votre cours de fondement des mathématiques. Alors, quelle est la situation? On prend un sous-ensemble A non vide dans R et on considère l'ensemble B de tous les éléments qui sont les opposés d'éléments de A. Donc B, c'est l'ensemble des B dans R, tel que B égale moins A pour un élément petit a dans grand A. Et on le note moins grand A du coup. Donc par exemple, si A c'était singleton 3, B ce serait l'ensemble des opposés des éléments de A, donc il n'y en a qu'un et ce serait moins 3. Si A c'était singleton 0, B ce serait l'ensemble des opposés des éléments de A, donc ce serait aussi singleton 0. Si A c'était par exemple 0 plus l'infini, ben B ce serait l'ensemble de tous les opposés des réels strictement positifs, donc ce serait les réels strictement négatifs. Et par exemple, dernier exemple, si A c'était un intervalle du type -2, 1, dans ce cas-là B, ce serait l'ensemble de tous les opposés des éléments de A. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passerait si c'était ouvert de ce côté-là? Voilà. Si A c'était l'intervalle -2 fermé, 1 ouvert, B du coup ce serait l'intervalle -1 ouvert, puisque 1 n'est pas dedans, son opposé -1 n'est pas dans B, et jusqu'à 2 fermé, puisque 2 est dans -2 est dans A, donc -2 égale 2 serait dans -1. Ok? Donc, la première chose qu'on veut montrer, c'est que A est majoré si et seulement si B est minoré. Et A est minoré si et seulement si B est majoré. Donc, remarquons que A est majoré si et seulement si, si et seulement si il existe un majorant de A, c'est-à-dire si et seulement si il existe un réel grand M, tel que pour tout petit a dans grand A et petit a est inférieur ou égal à M. Mais dans ce cas-là, on aura aussi que pour tout petit a dans grand A, si je multiplie une égalité par -1, j'obtiens -a supérieur ou égal à -m. Mais du coup, ça revient à dire qu'il existe un m dans R tel que -m est plus petit que tous les éléments qui sont des opposés d'éléments de A. Et les opposés des éléments de A, c'est justement les éléments de B. Donc ça revient à dire que pour tout B dans grand B, B est plus grand que -m. Donc il existe un réel tel que pour tout B dans grand B, petit b est plus grand que -m, donc -m c'est un minorant de B. Autrement dit, B est minoré. Alors là, on avait une équivalence à montrer, si et seulement si c'est une équivalence, et plutôt que de le faire par double implication comme d'habitude, on l'a fait directement ici. Donc quand on fait ça, ça peut marcher, mais il faut vérifier qu'on peut remonter. Donc si on part de là, B est minoré, ça revient à dire qu'il existe un alpha dans R tel que pour tout B, B est plus grand que alpha. Donc ici, c'est juste que je prends l'opposé de alpha. Donc il existe un réel M tel que B est plus grand que -m pour tout B dans grand B. Si je multiplie si j'écris que petit b dans grand B est nécessairement de la forme -a pour un petit a dans grand A, ça revient à dire qu'il existe un m dans R tel que -a est plus grand que -m. Donc si je multiplie par -1, j'obtiens bien que pour tout petit a est plus petit que m. Donc A est majoré et M c'est un de ces majorants. On nous demande aussi de montrer que A est minoré si et seulement si B est majoré. Ça va être exactement la même chose.
A est minoré, ça revient à dire qu'il existe un minorant de A. Autrement dit, qu'il existe un, mettons, petit m réel, tel que, pour tout A dans grand A est plus grand que petit m. Ça revient à dire, en multipliant l'inégalité par moins 1, que pour tout petit a dans grand A, moins a, du coup, il doit être plus petit que moins m. Mais moins a, c'est un élément de B. Donc ça revient à dire que pour tout petit b dans grand B, puisque j'ai pris tous les petits a dans grand A, j'obtiens quand je multiplie par moins 1 tous les petits b de grand B, B est plus petit que moins m. Autrement dit, moins m, c'est un majorant de grand B. Donc, A est majoré si et seulement si moins A, c'est-à-dire B, est minoré. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Et A est minoré si et seulement si B est majoré. Par exemple, ici, on avait un A qui est majoré, minoré, pardon, par 0, mais pas majoré. Et on obtient un B qui est majoré par 0 à nouveau, mais pas minoré. Et donc ça, c'était la première chose qu'on devait montrer. Deuxième chose, montrer que gamma est un minorant de A si et seulement si moins gamma est un majorant de B. En fait, on l'a déjà plus ou moins fait ici. Si gamma est un minorant de A, gamma est un minorant de A si et seulement si il est plus petit que tous les éléments de A. Mais dans ce cas-là, moins gamma est plus grand que tous les moins A. Moins A est plus petit que moins gamma, quel que soit petit a dans grand A. Mais les moins A, c'est les mêmes que les éléments de grand B. Donc ça revient à dire que pour tout petit b dans grand B, B est inférieur ou égal à moins gamma. Autrement dit, moins gamma, ça doit être un majorant de B. Donc c'est pareil d'être un minorant de A et d'être l'opposé d'un majorant de B. Donc jusqu'ici, on a essentiellement utilisé les notions de majorant et de minorant, les définitions de majorant et de minorant. Il nous reste à montrer que si A est minoré, l'ensemble des minorants de A possède un plus grand élément qui sera noté inf A. Et dans ce cas-là, cette inf sera égale à moins sub B. L'axiome de la borne supérieure, c'est l'axiome qui dit que tout ensemble de réels majorés non vides admet une borne supérieure. L'axiome de la borne supérieure, c'est un axiome sur les réels qui nous dit la chose suivante. Si je prends un sous-ensemble non vide dans R majoré, il admet une borne supérieure. Tout sous-ensemble de R qui est non vide et majoré admet une borne supérieure. Autrement dit, l'ensemble de ces majorants admet un minimum. L'ensemble de ces majorants admet un minimum, admet un plus petit élément, et c'est cet élément-là qu'on l'appelle la borne sup. Donc
Donc ça, c'est un des axiomes fondamentaux des réels, c'est ce qui caractérise les réels. Et là, ce qu'on veut montrer, c'est en quelque sorte le symétrique de ça, pardon, pour les minorants. On veut montrer que si A est minoré, alors l'ensemble des minorants possède un plus grand élément. Et celui-là, on l'appellera l'abondance. Et en fait, ce raisonnement-là, on l'a déjà plus ou moins fait dans une vidéo précédente. C'était la vidéo sur l'exercice 8 de votre TD sur les relations. On avait montré que si on a un ensemble ordonné tel que tout sous-ensemble majoré admet une borne sup, donc c'est le cas de R par exemple avec l'axiome de la borne supérieure, alors tout ensemble minoré de E admet une borne inférieure. Donc afin d'être complet, on va le refaire ici pour avoir corrigé tout l'exercice en une seule vidéo, mais soyez conscients qu'on l'a en fait déjà fait dans une précédente vidéo. Donc soit A un sous-ensemble minoré, non vide, ça veut dire que l'ensemble de ces minorants, il est non vide du coup. Si je considère l'ensemble de tous les minorants de A, c'est-à-dire l'ensemble de tous les réels M, tels que pour tout A dans grand A, M est plus petit que A, cet ensemble-là est non vide. D'un autre côté, si je prends un élément de A, ce qu'on peut faire parce que A est non vide, bah on remarque que tous les éléments de cet ensemble, que je vais appeler M de A, l'ensemble des minorants de A, toc, celui-là. Si je prends un A0 dans grand A, A0 il va être plus grand que tous les éléments de M de A. Parce que si je prends un élément dans M de A, il doit vérifier cette propriété, il doit être plus petit que A pour tout petit A dans grand A, donc en particulier il est plus petit que A0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que A0 est un majorant de M de A. Autrement dit, M de A, c'est un ensemble majoré et non vide. Et l'axiome de la borne supérieure nous dit donc que M de A admet une borne sup. Donc, par l'axiome de la borne supérieure, M de A admet donc une borne sup qu'on va appeler M bar. Une borne sup M bar. Et ce qu'on veut montrer, c'est que ce M bar
en fait, c'est le plus grand élément de l'ensemble des minorants. Donc on veut montrer que M bar, il appartient à M de A, et du coup, ce sera son plus grand élément. Pourquoi est-ce que M bar appartient à M de A? On a vu que si A appartient à grand A est un majorant de M de A. Et M bar, c'est le plus petit majorant de M de A. Puisque c'est la borne sup. C'est le plus petit majorant de M de A. Bah, du coup, il doit être plus petit que A, puisque A est un majorant. Donc M bar est inférieur ou égal à A. Et d'un autre côté, ça c'est vrai pour n'importe quel A dans le grand A. Donc M bar, c'est un minorant de A. Donc M bar, il appartient à M de A, donc c'est une borne inf, c'est la borne inf. Qu'est-ce que je raconte? C'est un minorant de A, donc il appartient à M de A. Et d'un autre côté, on va montrer que c'est le plus grand élément de M de A. Parce que si M, c'est un autre élément de M de A, alors M est inférieur ou égal à M bar, parce que M bar, c'est un majorant de M de A, c'est la borne sup. Donc en fait, M bar, c'est le plus grand élément de M de A. M bar est le plus grand minorant de A, et donc on peut le noter inf A. C'est pour ça que dans votre cours, il y a un axiome de la borne supérieure, mais il n'y a pas d'axiome de la borne inférieure. C'est parce que dès qu'on a l'axiome de la borne sup, ça nous permet de montrer que tout ensemble minoré admet une borne inf, c'est ce qu'on vient de démontrer. Et le dernier truc qui nous reste à montrer, c'est que le sup de B, donc le sup de moins A, c'est égal à moins inf A. On va faire ça sur une nouvelle page. Alors, montrons que le sup de l'ensemble B, c'est-à-dire le sup de l'ensemble moins A, c'est moins inf de A. Une formule qui vous resservira de nombreuses fois pendant votre parcours. Alors, la première chose à observer, c'est que inf A, c'est un minorant de A. Donc, moins inf A, d'après ce qu'on a montré au deuxième point de cet exercice, moins inf A, du coup, c'est un majorant de B. Et B, c'est moins A, on avait dit. Et d'un autre côté, pourquoi est-ce que c'est non seulement un majorant, mais le sup? Pourquoi c'est le plus petit des majorants? Bah, du coup, si je prends un autre majorant de B,
qu'on a vu, c'est que moins m, ça doit être un minorant de A. Ça aussi, on l'a vu au deuxième point de cet exercice. Mais inf A, c'est le plus grand de tous les minorants. Donc moins m, qui est un minorant, il doit être plus petit que inf A. Autrement dit, m doit être plus grand que moins inf A. Donc ce qu'on a obtenu, c'est que moins inf A, c'est un majorant de moins A, et que si je prends un autre majorant de moins A, il est plus grand que moins inf A. Donc moins inf A, c'est le plus petit majorant de moins A, donc c'est la borne sup. Plus petit majorant de B, de moins A, donc moins inf A, c'est la borne sup de l'ensemble moins A. Et cela termine la correction de l'exercice 5. Je vous remercie de votre attention.